José? Oui. José. Bonjour, Sandrine. Bonjour et bienvenue à la présentation du Code de gestion des ressources humaines. Je vais vous lire les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débutez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Je vous indiquerai les 10 dernières secondes sur le doigt. Si l'un des membres de l'équipe continue de parler après la fin du décompte, des points vous seront enlevés. Le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourrez écouter votre présentation. Alors, bonjour. Je pense que c'est Désolée. Isabelle Paris, consultante en ressources humaines chez Addifica. Annie Bernatchez, associée et copropriétaire d'Addifica. Annick Paramanche, professeure ici à l'École de gestion en gestion des ressources humaines. Yves Lacroix, président-directeur général de Fab 3R et actionnaire. Chantal Rochette, directrice vente et services techniques, également actionnaire, Fab 3R. Erika Dion, conseillère principale en développement organisationnel chez ArcelorMittal Exploitation minière. Alors, rebonjour. En tant qu'entreprise manufacturière, vous avez des employés qui doivent effectuer des tâches répétitives dans plusieurs secteurs d'activité pour assembler un tout pour fabriquer un produit. Il est important que la productivité et la qualité de chaque secteur soient bonnes afin que le produit fini soit à la hauteur de la clientèle. C'est pourquoi vous avez fait appel à nos services. Alors, nous sommes l'équipe de consultants Alliance GRH. Alors, je me présente, je suis Sandrine, conseillère en mobilisation. Josée Labrousse, conseillère en ressources humaines. Mathieu Macamon, conseiller en ressources humaines. Donc, vous nous avez mandaté aujourd'hui afin qu'on vous propose une stratégie afin d'optimiser la gestion de la performance, plus précisément au niveau de l'indice de productivité et la qualité de vos produits. Donc, l'ordre du jour pour aujourd'hui, nous allons vous présenter une brève analyse de votre situation actuelle et vous présenter la situation où vous voulez vous voir à la fin de la stratégie. Ensuite, nous allons vous expliquer en détail notre stratégie, la mise en œuvre à court, moyen et long terme de celle-ci, les indicateurs de performance pour vérifier si notre stratégie fonctionne. Ensuite, les acteurs, qui est responsable de quoi dans la stratégie, le budget et une brève conclusion. Au niveau de l'analyse, on commence avec tout ce que vous êtes présentement. Présentement, le temps de production il est élevé, il est trop élevé pour ce que vous voulez. Vous voulez réduire les temps de production pour que ce soit plus profitable, dans le fond. Les indicateurs de qualité des produits aussi sont élevés. Ça, dans le fond, on veut réduire le taux le plus bas possible. C'est ça qui va être le mieux pour votre organisation, désolé. Il y a peu de supervision. Dans le fond, on parlait lors de notre dernière rencontre des chiffres qui s'est passé, les chiffres de soir, désolé. Dans le fond, au niveau de ces chiffres de soir-là, il y a juste un superviseur, tandis que d'habitude, un superviseur pour 25 personnes environ, tandis que d'habitude, c'est un superviseur pour 15, fait qu'on parle d'un léger manque de supervision. Il y a des sources de distraction. On a relevé l'idée que le téléphone cellulaire serait une source de distraction, ainsi que les employés, ils jasent entre eux, ils parlent entre eux, puis on veut essayer de régler ce problème-là. Il y a un risque d'erreur qui est lié au plan de travail. Dans le fond, il y a une complexité due au plan de travail, puisque chaque pièce est unique. Ça fait que ça prend une spécialisation pour les comprendre. Si on veut amener une stratégie pour améliorer ça, la communication.
Il y a un manque d'expérience dû au fait que tous vos employés, 50% de vos employés sont là depuis 1 an et moins. Il y a aussi une demande de production qui est non constante. Vous avez souvent affaire à des creux, et puis c'est ça. Fait que là, on va vous montrer une stratégie pour ça. Au niveau de la situation désirée, ça c'est où ce qu'on veut vous amener. On parle d'une hausse de l'indice de la productivité. C'est ce que je vous parlais plus tôt, dans le fond. On veut vraiment augmenter la productivité, réduire le temps que ça prend pour tout faire ces pièces-là. Ça va vraiment être plus profitable pour vous en bout de ligne. On veut baisser l'indicateur de qualité des produits. Ça, c'est ce que je vous parlais, du fait que plus il est élevé, plus que les produits sont moins de qualité, il y a des erreurs. Nous, on veut vraiment réduire ça à son maximum. C'est un objectif que vous voulez vraiment atteindre. On veut une diminution des craintes au niveau des employés, puisque les employés en période de creux, ils ont peur de perdre leur emploi, d'être mis à pied. Vraiment, on veut éloigner cette crainte-là le plus possible. Puis, il y a une réduction, on veut une réduction au niveau des erreurs. Les erreurs, c'est celles qui sont dues aux distractions telles que le téléphone cellulaire ou quand ils parlent entre eux. Fait que à l'aide de la supervision, on veut amener à réduire les erreurs. Alors, nous considérons que l'enjeu principal du mandat, c'est par rapport au niveau de la productivité qui est faible. Et un deuxième enjeu serait la baisse de qualité des produits. Quand on parle de la baisse de qualité des produits, bien sûr, on fait référence au fait que, par exemple, sur 100 heures de travail direct, il y a, par exemple, 2 heures qui est de rejet parce que le produit a été mal fait. Les causes de ces deux enjeux-là, nous considérons que les sources de distraction le soir, lorsque les employés parlent entre eux ou sont sur leur téléphone. Il y a aussi le fait qu'il y a peut-être moins de supervision le soir que dans la journée, ce qui va influencer les employés à avoir plus de distraction. Il y a aussi la demande de production qui est variante, comme on parlait plus tôt, le fait que vous avez parfois des creux de production. Il y a aussi les employés ressentent une faible reconnaissance de leur travail. Alors, un employé qui ne reconnaît pas que son travail est important peut moins s'impliquer lorsqu'il va faire son travail. Il y a aussi la cause de l'insatisfaction des employés. Les enjeux, nous considérons qu'ils peuvent avoir des conséquences. Ces conséquences peuvent être néfastes pour la chaîne de production. En effet, le fait qu'il y ait un problème au début de la chaîne, bien, ce problème-là va se répéter au fur et à mesure tout le long de la chaîne. Les employés, à la fin de la chaîne, vont subir les impacts du problème au début de la chaîne. Il y a aussi le service rendu au client, parce que bien sûr, si nous avons plus de difficultés à avoir un produit de qualité, bien, le client peut avoir un impact négatif de ce niveau de travail-là. Et aussi, si le client va avoir un impact négatif, l'image de l'entreprise peut être différente. Alors, comment on va faire pour pallier à ces problématiques? La stratégie qu'on veut vous proposer aujourd'hui, c'est une stratégie 3R. Donc, c'est reconnaissance, renforcement et rendement. On va vous expliquer ça dans quelques instants. Donc, le premier volet de notre stratégie 3R serait la reconnaissance. Donc, c'est important pour un employé de sentir que son travail, ce qu'il fait dans l'entreprise est important non seulement pour lui, mais pour toute l'entreprise. Donc, on propose de créer des objectifs de groupe, non seulement pour les secteurs du début de la chaîne, mais des objectifs pour toute la chaîne. Alors, ça va, dans le fond, à chaque projet, chaque projet des clientèles, on ferait un objectif de groupe. Comme ça, avec l'atteinte des objectifs, il y aurait des récompenses pour tous les employés et non seulement quelques-uns. Donc, on impliquerait vraiment tous les employés de l'organisation. Ça ne ciblerait pas une personne ou quelques personnes uniquement. Donc, ça renforcerait aussi la cohésion de groupe dans votre entreprise. Donc, les récompenses, qu'est-ce qu'on avait à vous proposer? Ce serait des activités team building.
pour encore plus renforcer la cohésion. Donc, comme activité, on vous propose des visites à la microbrasserie, pourquoi pas, des dégustations de vin, tout le monde aime ça, des 5 à 7 faciles à instaurer et étant donné que, comme j'ai dit plus tôt, le travail est répétitif, c'est du travail plutôt individuel. Donc, pour favoriser non seulement la cohésion, mais pour que les employés puissent apprendre à se connaître en tant que travailleurs d'une même entreprise, ça serait important d'instaurer ces activités-là. Non seulement pour la motivation au travail, mais également pour le sentiment d'appartenance à votre entreprise. Donc, comme je l'ai dit, création de liens entre les départements, évidemment, puis aussi, ils comprendraient mieux leur rôle. Donc, en instaurant des objectifs de groupe, ça ferait en sorte que, oui, tu fais une partie de la chaîne, mais tu contribues à toute la chaîne, étant donné que le produit fini, c'est vraiment le groupe au complet qui y contribue. Donc, je pense qu'il y aurait une meilleure compréhension du rôle individuel des travailleurs. Alors, par la suite, le deuxième processus pour la reconnaissance, c'est que les employés aient confiance. Ce qu'on veut dire par confiance, c'est que les employés sentent qu'ils sont importants de la part de leur employeur supérieur direction de l'entreprise. Alors, ce qu'on propose, c'est de faire des arrêts de travail improvisés durant leur corps de travail pour aller offrir aux employés, par exemple, des petites friandises glacées, un petit jus Gatorade, parce que l'employé va se sentir heureux de voir que son employeur, son supérieur, prend le temps de lui dire « Tu mérites une pause, je te récompense », et il va comprendre que son travail est un petit peu plus important et qui est plus bénéfique pour l'entreprise et qu'on est content de ce qu'il accomplit. Aussi, nous avons pensé qu'il serait important à ce que l'employeur encourage ses employés. En fait, ça ne prend pas grand-chose. Autant le directeur de l'entreprise ou le supérieur peut passer, aller voir les employés, leur dire « Hey, bravo, félicitations, tu travailles bien ». Ça prend quelques instants. L'employé se sent content, surtout lorsque c'est la direction qui vient le voir, qui prend la peine de quitter ses bureaux pour venir dans l'usine. C'est pas grand-chose, ça coûte rien, mais ça permet vraiment à l'employé de se sentir unique. Puis il est aussi important de souligner qu'il y a des employés qui travaillent le soir. Alors, il ne faut pas les oublier, parce que souvent, la direction va plus voir les employés de jour sans penser à leurs employés de soir, mais les employés de soir méritent eux aussi des encouragements. Puis encore une fois, ça n'a pas besoin d'être long. Aussi, comme forme de reconnaissance, nous avons pensé à nommer des capitaines du mois, ce qui ressemble à un employé du mois, pour pouvoir promouvoir la performance dans l'entreprise, pour que qu'il y ait un employé qui puisse se distinguer. Puis c'est toujours le fun de pouvoir recevoir ce type de reconnaissance devant les autres. Ça motive l'employé qui la reçoit. Et aussi, pour finir, nous voulons rappeler que vous offrez des formations. Et puis, dans les creux, les employés ils ont peur de devoir perdre leur travail lors des creux. Par contre, vos formations permettent à ce que l'employé ne perde pas son travail parce qu'elles sont faites durant les creux de production. Alors, ça serait important de rappeler aux employés que les formations leur permettent de rester en entreprise sans perdre leurs emplois. Alors, ils vont avoir moins peur et ils vont avoir plus confiance. Le deuxième heure de notre stratégie en 3 heures consiste, dans le fond, c'est de renforcement. Ce qu'on veut, c'est vraiment un meilleur encadrement des équipes de travail. Ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va imposer un chef d'équipe de travail. Ça va vraiment venir encadrer l'équipe, ils vont avoir plus de support, ils vont être plus performants. Ce chef d'équipe-là, on va aller le choisir en fonction de l'ancienneté et du rendement. On veut dans le fond, une image d'un employé qui est très performant dans le fond pour que les autres le suivent puis s'accommodent à son mode de fonctionnement. On veut aussi un meilleur encadrement au niveau des soirs. On veut plus de supervision puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
il manque vraiment de supervision pour superviser tous les employés qui sont là de soir. C'est vraiment une grosse différence entre le soir et le jour. Dans le fond, il faut que le chef d'équipe il joue vraiment le rôle du motivateur. Il faut qu'il motive tous ceux qui travaillent avec lui dans son équipe pour vraiment booster, désolé l'anglicisme, pour vraiment que l'équipe soit plus performante, puis qu'on ait un meilleur rendement, puisque c'est le but de ça aujourd'hui, meilleur rendement, meilleure qualité. On cherche aussi au niveau du chef d'équipe un mentorat au niveau des plans de travail. Comme je vous l'expliquais, les plans de travail sont complexes. On veut que le chef d'équipe ait la formation pour comprendre davantage ces plans-là, pour qu'il puisse supporter les autres lors de la lecture des plans pour chaque pièce unique. Dans le fond, on parlait aussi de tâches connexes. Ça, c'est dans le but que les employés perdent moins de temps sur leur téléphone ou à jaser entre eux. Dans le fond, qu'ils soient toujours occupés. Fait qu'on parle les tâches connexes, dans le fond, ils vont être déterminées par le département des ressources humaines. On a déjà une bonne idée là-dessus, puis on pourrait vous en parler lors de la période de questions. Ce serait tout pour la... Alors, le rendement, dernier volet de notre stratégie 3R. Alors, évidemment, qui parle de productivité, de qualité, qui parle d'évaluation de rendement. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de, au début, faire des évaluations de rendement mensuelles pour vraiment resserrer l'encadrement au niveau des employés. Donc, évaluation de rendement mensuelle, formulation des objectifs au départ. Qu'est-ce que chaque employé doit atteindre à la fin du mois, peu importe leur tâche. Ça serait pour toute l'organisation, désolé. Ensuite, à la fin du mois, on ferait l'écart entre les objectifs prévus et ce qui a été fait durant le mois pour chaque employé. Les actions correctives, comment on pourrait pallier à ces écarts-là. Donc, ça serait à déterminer aussi. Puis, l'évaluation de rendement, ça favoriserait l'atteinte des objectifs stratégiques de votre entreprise. Donc, non seulement individuels, mais c'est important de choisir les objectifs individuels en fonction des objectifs stratégiques de votre entreprise au niveau du produit à créer à la fin de la chaîne. Donc, c'était notre dernier point de notre stratégie. Pour la mise en œuvre, nous avons fait quand même un échéancier de mise en œuvre à court terme, étant donné que nous avons des stratégies réalisables facilement. Alors, durant le premier mois, nous pensons que vous pouvez mettre les objectifs par rapport au projet, les objectifs de groupe. Vous pouvez aussi instaurer les chefs d'équipe dans les entreprises, pouvoir les choisir. Aussi, comme expliqué plus tôt, les encouragements de la part de la direction peuvent commencer le plus vite possible. Et les pauses improvisées, étant donné que nous n'avons pas besoin de grand-chose pour pouvoir les encadrer. Par la suite, à moyen terme, nous pensons que nous pouvons avoir les évaluations de rendement. Nous pouvons aussi instaurer le capitaine du mois ou employé du mois. Et aussi pouvoir mettre l'emphase sur le rappel des formations, parce que le rappel des formations expliqué qui comble quand il y a une baisse de production. Parce que c'est quand même important qu'il y ait une bonne communication lors de ce rappel-là. Alors, il faut quand même s'ajuster un petit peu plus à long terme pour s'assurer que c'est bien fait. Et à plus long terme, les activités de récompense, étant donné que les récompenses, suite aux objectifs de groupe, peuvent autant être hebdomadaires, mensuels ou annuels. Alors, ils peuvent être plus à long terme parce que vous pouvez faire les plus grosses activités comme les plus petites, tout dépendamment de l'objectif de groupe qui a été déterminé plus tôt. Et aussi, pour finir, il est important de faire un bilan pour voir si la stratégie a fonctionné dans votre entreprise et s'assurer quels sont les bénéfices retirés de cette stratégie. Ensuite, les indicateurs de performance, comment on va dire si notre stratégie fonctionne. Alors, on pensait évidemment à la hausse de l'indice de productivité. C'est ce qu'on cherche, c'est ce que vous cherchez. Hausse de l'indice de qualité du produit, évidemment. Un meilleur produit, une meilleure qualité de produit, c'est ce qu'on cherche aussi dans votre mandat du début.
Ensuite, l'atteinte des objectifs de groupe et individuels, toujours important. L'augmentation du taux de satisfaction des employés par rapport à leur reconnaissance, s'ils sont plus satisfaits par rapport à leur travail. Et puis, la satisfaction de la clientèle. Donc, oui, on a des objectifs, mais la chaîne de montage fait en sorte qu'on crée un produit. Ce produit-là, final, est-ce qu'il va être à la hauteur des attentes? Au niveau des acteurs, dans le fond, l'employeur, lui, c'est lui qui va... dans le fond, c'est vous qui allez fixer les objectifs que vous voulez qu'on atteigne au niveau du rendement de production. Nous autres, on va se baser là-dessus. On veut vraiment que l'employeur aille encourager aussi les employés. C'est vraiment ça qui va les motiver à faire des démarches. Désolé. L'employeur va évaluer le rendement de ses employés suite à ça. Les tâches connexes, dans le fond, c'est vous qui allez, à l'aide des ressources humaines, mettre en place des tâches connexes pour éviter que les employés perdent du temps. Les employés, dans le fond, eux, ce qu'on cherche de leur part, c'est vraiment leur participation et puis qu'ils participent à l'évaluation de rendement à la fin de l'année. Au niveau des syndicats, on veut vraiment une collaboration étroite avec les syndicats pour pas que ça cause de problèmes tout au long de notre stratégie. Puis les ressources humaines, ils vont planifier les récompenses. On a parlé d'un capitaine du mois, c'est eux qui vont définir si ça va être qui le capitaine à chaque mois. Au niveau du budget, on va vous en parler davantage lors de la période des questions si ça vous intéresse. On a préalablement déterminé quelques points à vous présenter. Et puis, c'était notre stratégie en 3R. Et puis, pour une meilleure reconnaissance, renforcement et rendement au niveau de votre organisation. Merci de votre écoute. Nous sommes Alliance GRH et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci. Mesure du taux de satisfaction des employés, des idées, des éléments de mesure. J'aimerais ça entendre un peu plus de ce côté-là. Oui, évidemment, si on parle de taux de satisfaction des employés, je propose qu'on fasse, Alliance GRH pourrait se proposer pour le faire, un questionnaire. C'est simple, rapide, puis aussi on pourrait venir évaluer non seulement la satisfaction des employés au niveau de leur reconnaissance, mais plus au niveau de l'entreprise, le travail, la charge de travail et peut-être viser un petit peu plus que ce qu'on cherche ici dans votre mandat, dans le fond, la productivité et la qualité du produit. Du côté chef d'équipe, vous avez parlé de nommer les chefs d'équipe par ancienneté ou rendement, mais comment vous vous assurez que l'ancienneté ou le rendement de cette personne-là va effectivement amener quelqu'un qui est en mesure et qui a envie d'être chef d'équipe? Mais en fait, c'est sûr que ça va être selon ce que l'employé désire. On n'obligera pas un employé à devenir chef d'équipe, mais c'est seulement qu'on considère que le rendement et l'ancienneté peut être une belle promotion pour un employé qui est dans votre entreprise depuis longtemps, s'il désire être chef d'équipe, et là, les compétences. Parce que c'est pas toujours tout le monde qui est capable, mais on parle quand même d'un chef d'équipe qui n'a pas besoin de beaucoup de notions administratives parce qu'il fait vraiment plus de mentorat, accompagnement. Si je peux rajouter sur ma collègue, on pourrait aussi, on se propose, si on n'est pas certain entre quelques employés au niveau de leur ancienneté et rendement qui sont semblables, pour les départager, on pourrait peut-être faire une évaluation. Ça serait peut-être une suggestion. Par exemple, au niveau des actions correctives pour favoriser le rendement, est-ce que vous avez des exemples à nous proposer? Dans le fond, vous voulez des actions collectives pour augmenter le rendement. Vous parlez de des actions qui se passent au niveau dans l'organisation ou des activités de team building? C'était au niveau de l'organisation pour s'assurer d'améliorer les indicateurs de performance. Vous proposez là, dans un des 3R qui est rendement, d'apporter des mesures correctives qui
suite à l'évaluation du rendement? Dans le fond, c'est ça. Nos mesures correctives, c'était vraiment au niveau plus des téléphones cellulaires et des objets de distraction. C'était vraiment plus de ça qu'on parlait. OK. Si je peux rajouter, dans le fond, les objectifs qui sont établis par rapport à l'écart, c'est de cette... OK, désolée. En fait, on pourrait associer un employé avec un petit peu plus de, je dirais pas supervision, mais peut-être plus le mot mentorat serait mieux défini. Ça dépend toujours des actions, ça dépend toujours du niveau où ce que l'objectif n'est pas atteint. Peut-être qu'il pourrait être associé à un autre employé avec un petit peu plus d'expérience qui pourrait l'aider à augmenter, pas augmenter ses objectifs, mais augmenter son rendement, peut-être être plus à l'aise dans ses propres compétences pour effectuer le travail. Ça serait une suggestion. Au niveau de... Non, vas-y. Au niveau des objectifs individuels, vous avez parlé d'aller mobiliser le syndicat. Avec quel argument allez-vous mobiliser le syndicat envers un objectif qui est individuel en plus de l'objectif de groupe? En fait, lorsque nous parlons de mobiliser le syndicat, c'est beaucoup pour s'assurer que nous respectons ce que le syndicat veut pour aller chercher les objectifs. Les objectifs individuels, on ne parle pas nécessairement de récompense, c'est seulement pour pouvoir bénéficier, permettre à l'employé de bénéficier de son rendement, de savoir où il est rendu dans l'entreprise pour qu'on puisse mieux s'attendre, pour qu'il puisse mieux savoir à quoi vous vous attendez de lui. Une dernière question par rapport à vous parler de communication pour réduire le sentiment d'insécurité par rapport aux périodes creuses avec la formation. Donc, est-ce que vous avez des stratégies de communication pour le faire? En fait, la stratégie elle a déjà été établie par vous. En fait, c'est vous qui sortiez que vous montiez aux gens que vous faisiez de la formation avec eux au niveau des creux. Puis dans le fond, c'est ça qui faisait que ça leur donnait le courage de rester, de ne pas être licenciés. Ils savaient qu'il y avait quelque chose à faire lors des creux. Fait que c'était vraiment vous qui avez prédéterminé la stratégie. Nous, on l'accentue. Mais pour répondre à la question de communication, nous pouvons procéder par exemple avec des affiches créatives dans l'entreprise que nous pouvons afficher par email. Peut-être plus ou moins par email, étant donné que nous avons des travailleurs qui travaillent plus du côté usine, alors sont moins dans les bureaux. Mais nous pouvons aussi propager le message ou lors des activités de team building, on peut passer le petit message avant l'activité. Merci. 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 Merci.
promotions.